Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éclat de vie propulsé par la FENVAC. Je suis aujourd'hui dans les bureaux de la FENVAC au 22 rue du Caire à Paris dans le 2e arrondissement. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'on va parler d'une structure qu'on n'a pas encore évoquée depuis le début, qui est la FENVAC justement, la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Et pour parler de ce sujet, je suis aujourd'hui accompagnée de Sandrine Tricot, qui est la présidente de la FENVAC. Bonjour Sandrine. Bonjour Avril. Je vais commencer par une question qui est très complexe. Qu'est-ce que c'est la FENVAC ? La FENVAC est une fédération d'associations de victimes. Elle a été créée le 30 avril 1994 par 8 associations qui ont décidé de s'unir dans le but d'organiser, aussi de coordonner les actions des victimes, des associations de victimes pour obtenir plus de soutien des pouvoirs publics. La FENVAC, c'est une association de victimes et non d'aide aux victimes. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence ? Alors, la FENVAC, c'est pour le coup une fédération de victimes qui est portée par des victimes. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une association de victimes au service des victimes. Au sein de la FENVAC, on rassemble aussi bien des associations d'accidents collectifs, ferroviaires, routiers, aériens, même au niveau des bateaux, les effondrements, des incendies, des explosions, mais aussi des attentats. Tous les gens qui sont membres du conseil d'administration et du bureau sont des victimes et ils sont partie prenante dans la vie de la fédération, à côté d'une équipe de salariés qui est constituée de juristes, d'une psychologue et d'un agent administratif, de notre directrice. D'autre part, au sein de notre équipe, l'arrivée de notre psychologue il y a 2 ans a permis de la mise en place de groupes de parole, des podcasts comme on fait aujourd'hui qui permettent de sensibiliser et de faire mieux comprendre le psychotrauma auprès des professionnels, mais aussi des victimes et du grand public. Ces actions sont très importantes au quotidien et permettent un éclairage. C'est vrai que le psychotrauma d'il y a 30 ans n'est plus du tout considéré et accompagné de la même manière qu'aujourd'hui. Et heureusement pour les victimes, il y a eu des avancées spectaculaires sur cette thématique et c'est important aujourd'hui que on puisse prendre conscience collectivement que les victimes s'inscrivent dans le temps. Et donc, pour le coup, il faut pouvoir leur proposer un accompagnement en adéquation avec cette durée. Je profite qu'on parle du pôle psychologie rapidement pour développer un peu les différentes actions qu'on mène d'un point de vue soutien psychologique auprès des victimes. Donc en effet, il y a des groupes d'échange qui sont ouverts à tous et qui sont annoncés sur les différents réseaux de la fédération. Donc si des gens proches de vous ou si vous-même êtes intéressé pour suivre, ce sont des groupes thématiques qui reviennent sur des sujets qui sont assez récurrents dans le parcours des victimes et qui sont là pour apporter des connaissances, mais aussi pour permettre aux gens d'échanger avec d'autres victimes de drames similaires ou non. Alors, ce sont que des victimes d'attentats ou d'accidents collectifs, mais le but, c'est aussi que les gens se rencontrent, créent des liens, puissent poser leurs questions, puissent décharger leurs émotions, le tout dans un espace accueillant et bienveillant, évidemment. Pour ce qui est des podcasts, vous êtes déjà au courant, un épisode toutes les 2 semaines qui sort pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires. Nous diffusons des témoignages de victimes qui sont adhérentes à la FENVAC.
Et enfin, troisième projet qui est mené maintenant depuis plus de 2 ans à la Fédération, nous avons développé un réseau de praticiens, le réseau Traumalliance, développé sur la France entière. Nous avons aujourd'hui une centaine de professionnels de la santé qui travaillent avec nous, notamment pour la prise en charge des victimes, des professionnels qui sont spécialisés dans le trauma, dans la victimologie, dans le stress post-traumatique et qui nous accompagnent pour permettre un suivi des plus qualitatifs aux victimes que nous on rencontre chaque jour, puisqu'aujourd'hui on sait que l'orientation des victimes est très compliquée, qu'elles ont parfois des droits qu'elles ne connaissent pas, et donc nous on est là aussi pour éclairer un peu le chemin de la santé et leur permettre une entrée en soins des plus faciles et des plus douces. Et ça me permet de rebondir sur un autre point qui est très important pour nous, c'est que la FENVAC n'est pas exclusivement parisienne. Les victimes, on les retrouve sur l'ensemble du territoire français. Et donc, pour ce faire, nous avons développé aussi un espace réservé aux victimes qui souhaitent accompagner d'autres victimes et qu'on appelle nos délégués territoriaux. Voilà, et donc qui permettent d'être mobilisés quand il y a un drame qui survient. Et qui assistent au CLAV, Comité local d'aide aux victimes. Donc c'est une obligation légale et qui peuvent témoigner des difficultés des victimes auprès des préfets, des procureurs de la République dans chaque département. Alors comme on l'a dit, les CLAV maintenant sont obligatoires après qu'un événement se soit produit. Malheureusement, parfois ils mettent un peu de temps à se mettre en place et c'est aussi pour ça que la FENVAC existe. La FENVAC a aussi une partie, on va dire, entre guillemets militante. Et c'est aussi le rôle du pôle juridique qui s'occupe donc dans un premier temps d'accompagner les victimes, de leur proposer, de leur expliquer finalement les démarches à suivre pour être reconnues en tant que victimes, de leur proposer de s'unir en association, mais aussi de faire valoir leurs droits, d'interpeller les institutions pour faire avancer les dossiers et puis également de les accompagner sur toute la procédure juridique qui va du dépôt de plainte jusqu'à la fin du procès, s'il y a un procès évidemment, et puis évidemment qui participe également aux commémorations lorsqu'il y en a à la suite des événements, à la suite du procès, bien des années après le début de ce long parcours que peuvent vivre certaines victimes. Nous élargissons notre spectre d'intervention puisque un travail est en cours autour de la justice restaurative, par exemple. Nous travaillons avec certains de nos élus parlementaires pour être force de proposition sur des lois. Et notamment, il y a un projet de loi autour du routier qui est porté par un de nos membres. Finalement, la FENVAC, c'est tout ça. C'est une espèce d'émulsion de victimes, de passé, de douleurs, de combats et en même temps de professionnels qui sont impliqués dans la cause des victimes. C'est une émulsion également d'institutions, de gens qui sont portés par les valeurs de la reconnaissance des victimes, de la douleur qui a été vécue, qui a été subie et qui persiste dans le temps. Et finalement, c'est tout un tas de gens qui travaillent du mieux qu'ils peuvent, main dans la main, pour faire avancer les lois, pour faire avancer l'état et les conditions des victimes. Et notre but à la FENVAC, c'est surtout de donner toutes les clés aux victimes, aux nouvelles victimes, entre guillemets, pour qu'elles sachent ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ont le droit de faire, ce qu'elles peuvent ne pas faire également, et qu'elles repartent avec toutes les informations pour vivre au mieux cette étape qui est de toute manière invivable. Pas que les nouvelles victimes. Parce qu'on se rend compte aussi que parfois certaines sont passées à travers les mailles du filet, qu'on va les retrouver au moment du procès. Voilà. Donc c'est aussi quand je dis que la FENVAC s'inscrit dans le temps et pas simplement sur le moment du drame, c'est aussi fondamental. C'est-à-dire que on a le droit, en tant que victime, de mettre un couvercle sur nos émotions pendant plusieurs années, et qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y dans notre vie, ça ressurgisse. Voilà. Il n'y a pas de porte d'entrée précise ou de porte de sortie définitive. C'est-à-dire que la gestion des émotions, c'est la vie de tous les jours, et donc on vient, on rentre, en fonction de notre souhait, de nos besoins. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, sans jugement. C'est aussi une fédération qui donne pas mal l'exemple, parce qu'aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir un système qui prend en charge les victimes, alors qui n'est pas parfait, mais qui est toujours en phase d'évolution. Et on sait que beaucoup de pays s'interrogent sur la manière dont sont faites les choses, notamment en France. Il nous est déjà arrivé plusieurs fois d'être en contact avec d'autres associations, notamment de victimes de Corée du Sud, qui souhaitaient en savoir plus sur la manière dont l'État français gérait tout l'aspect prise en charge des victimes d'attentats ou d'accidents collectifs. Ce qui est important de souligner, c'est que finalement, la FENVAC
et j'ai envie de dire pluriprofessionnelle. On est vraiment sur de la coordination, c'est-à-dire que c'est presque un guichet d'entrée où on va pouvoir effectivement réorienter, conseiller, accompagner sur le choix d'un avocat, on l'a évoqué tout à l'heure, sur le choix d'un thérapeute. J'ai un problème social à qui je dois m'adresser, voilà, et qui s'inscrit vraiment dans le temps. C'est une association de victimes au service des victimes pour penser les plaies et penser l'après. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.